coup, il y a une bibliothèque ici. Oh Louis! Wow! Qu'est-ce que tu fais là, Val? Là, j'étais en rando, tu vois, et je suis tombé sur cette bibliothèque. Oh, les images, elles sont dingues! C'est ouf, hein, toute la neige qu'il y avait il y a 60 ans en arrière. Comment ça se fait que ça a autant changé aujourd'hui? Et bah, je pense savoir vers qui aller pour comprendre tout ça, alors ça te dit de monsieur? Allez, let's go! Vas-y. Salut. C'est par là? On est à Avoriaz, là, on est en haut du 3S. D'accord, ça marche. Bah écoutez, moi je suis en haut d'Arrar là en ce moment, je suis en train de regarder la station météo. Et bah nickel, on te rejoint, on arrive. On est là dans 5 minutes. Ça va? Ouais, top. Toi ici, là, qu'est-ce que c'est en train de faire? Je suis monté ici pour aller voir une station météo qui a été installée récemment en haut de la tête d'Arrar à Avoriaz. Parce que ces stations météo, elles sont très intéressantes pour nous les météorologues. Les stations météo, elles permettent de savoir l'état du temps à l'instant présent. Donc les avalanches, l'état de la neige, l'état du ciel, etc. Tout ce qui nous intéresse pour skier, quoi. Selon l'âge de la station météo, si on a une station météo qui a 50 ans, on va pouvoir avoir 50 ans de données. Et elles permettent aussi, en plus de donner le temps à l'instant présent, de donner dans le passé l'état du climat. Donc comment était le climat il y a 50 ans et comment il change au fur et à mesure des années. Mais là, tu nous parles de climat, tu nous as parlé de météo juste avant, mais c'est quoi la différence? Alors c'est une question intéressante parce que la météo et le climat c'est complètement différent. La météo c'est le temps qu'il fait tous les jours typiquement et qu'on prévoit dans le futur. Alors que le climat c'est la moyenne de toutes les météos dans le passé sur plusieurs dizaines d'années. Et avec un événement météo, on ne peut pas observer le changement climatique. Il nous faut vraiment les moyennes du climat pour pouvoir attribuer un signe de réchauffement climatique. Si tu regardes il y a 50 ans, il n'y avait pas un gros réseau très développé parce que ça coûte cher, c'était difficile à maintenir. Du coup, plus ça va, plus on en a. Mais les très anciennes, elles se comptent sur les doigts d'une main à l'échelle d'un département. Pendant le passé, on a trouvé un bouquin sur les Alpes et c'est vraiment rendu compte en le bouquinant que voilà, nos montagnes avaient changé, les structures aussi. Est-ce que tu arriveras à nous en parler? Ouais, regarde, quand tu vois la face des Grandes Jorasses, pourquoi Wow. aujourd'hui, quand on y va, on a Wow. on n'a plus ça, quoi, ça ressemble pas du tout à ça. Écoutez, ça c'est ce que nos anciens ont connu, alors je dis pas que vous pourrez pas connaître ça à nouveau, mais par contre ce sera beaucoup plus rare pour vous. Dans le futur, ces situations, elles apparaîtront peut-être une fois tous les 20 ans. Eux, peut-être il y a 50 ans, c'était tous les hivers comme ça. Et nous, en fait, on aura des hivers en moyenne qui seront plus chauds, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura que du chaud, il y aura peut-être 5 fois du chaud et une fois du froid. Et du coup, de ça, tu nous expliques qu'on va peut-être retrouver, mais on nous parle aussi d'un décalage de saison. Est-ce que ça sera lié? Alors moi, j'ai pas envie de parler de décalage de saison, j'ai envie de parler d'un rétrécissement de la fenêtre de neige ou d'hiver. On peut appeler hiver avec de la neige, au niveau des températures aussi. Donc non, les saisons ne se décaleront pas, c'est pas elles commenceront en janvier et elles finiront en mai, c'est elles commenceront... les saisons de neige, je parle. Elles commenceront en janvier et elles finiront fin mars. Un jour comme aujourd'hui, on n'a vraiment pas beaucoup de neige. On est obligé de monter en altitude pour aller rider. Vous me proposez d'aller où là? Ce qu'on peut te proposer, c'est aller sur la pente de Branle, c'est un culminant par ici. Ouais. D'aller au fort, mais surtout Branle avec une belle petite combe sympa. Il faut pas rider la face initiale, mais bon, je pense que si on pinaille un peu là-haut, on arrivera de quoi faire. Je vous propose d'arrêter un peu de parler là et puis on ride. Yes, ok, j'ai hâte de découvrir ça.
c'était facile de monter dans l'herbe. Ah, c'est un avantage, c'est que c'est facile, il n'y a pas besoin de brasser de la neige là. Coup descente, on n'avait pas prévu de descendre ce matin. On va descendre non par là, tout le temps. Bon, bah voilà, la neige était pas top, hein. C'est même dégueulasse, mais Bon, c'était fun. c'était fun. C'était l'idée d'être dehors à skier avec les copains. Ouais, grave. Si t'as un conseil à nous donner, du coup, Pour la suite, quoi. Ben, contre ce dérèglement climatique, tu nous dirais quoi? Déjà, les gars, soyez conscients de ce qui se passe autour de vous. Moi, je trouve ça déjà bien. C'est déjà un grand pas. Parce qu'il y en a encore qui sont dans le déni. Parce que ça les arrange pas d'admettre le changement climatique. Faut être conscient que l'industrie du ski, elle va changer. Donc, il va falloir vous adapter également. Vous pourrez pas continuer à faire le ski comme on l'a fait ces 20 dernières années. Donc, profitez-en. Yes, ça marche. Bon. On va faire ça. Ciao les gars. Ouais, dis-moi, on est en train de regarder là pour ce week-end. Si tu veux passer à la maison pour qu'on regarde un plan B, parce que du coup, Hublé Tavanneuse ça passe pas, donc regardez ce qu'on va faire. Ouais, pas de soucis, je passe vous voir. Nickel. Trop cool. Ah, les gars? Ouais. Regarde, on essaie de trouver des trucs, mais C'est la galère. trop rien. Ouais, cet hiver, pas facile, hein, les conditions. Hein. Non, bah, tu vois, là, vu comme il a neigé, Tavanneuse et Huble, on n'aura jamais assez de neige pour descendre la face qu'on voulait. Tu vois, j'avais dessiné initialement les Ouais, potentiels là, les guides. conditions, pas possible. Ouais. Et du coup, vous, aujourd'hui, au sein du World Tour, il y a des choses de mise en place pour réduire vos impacts? Alors déjà, niveau impact pour les avions, je sais qu'à la fin de chaque hiver, ils demandent à tous les riders de remplir un document. On doit dire quel trajet on a fait, avec quelle voiture et avec quelle personne, si on a covoituré ou pas, avec combien de fois on a pris l'avion, de quel aéroport à quel aéroport. Enfin, on doit tout mettre notre fiche de route en fait. Du coup, on renseigne tout pour qu'eux, à la fin, ils fassent un bilan carbone. Et chaque année, ils essaient de le diminuer forcément. On a aussi beaucoup de pitch chaque début de compète sur quoi faire pour réduire notre impact malgré qu'on prenne l'avion. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont mises en place. Ils nous incitent beaucoup à prendre le train. Par exemple, on voit qu'en Suisse, tu peux facilement te rendre à Verbier en train. Tu peux aller même en Autriche en train et franchement, c'est super facile. Si tu avais une chose à nous dire, un mot pour la suite, pour notre futur à nous, dans notre sport, tu nous conseillerais quoi? Profiter à fond. Je pense qu'on a la chance de pouvoir profiter de ce beau sport qu'est le ski. J'espère de tout mon cœur que les générations futures pourront le connaître aussi bien que nous. Mais je pense qu'il faut vraiment profiter tout en étant responsable. Je pense qu'on l'est de plus en plus et qu'on l'est tous. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'essence du ski, c'est le partage et le kiff, quoi, le fun. Et je pense qu'il ne faut quand même pas oublier ça dans tous les projets qu'on fait. C'est qu'il faut avoir le sourire au bout des lèvres. Et même s'il faut marcher 5 heures avec des skis sur le dos, le but, c'est que derrière, derrière le but, c'est quand même... on fait quand même un beau sport, même si on marche 5 heures et qu'au final, on skie de la neige qui n'est pas ouf. On est quand même dans des belles montagnes. On a de la chance d'être là, donc je pense qu'il ne faut pas oublier d'en profiter. Ouais. Bon, à force de parler, on va aller profiter un petit peu de la neige. Bah ouais, là, il va bien neiger cette nuit. Demain matin, les gars, on vous propose, voilà, les têtes en bas, des têtes dans la neige, et puis non, puis on va aller profiter un peu de la pelouse. Oh les gars, ça va? Eh, les mecs du World Tour, vous faites vraiment désirer, c'est toujours à la bourre. Ah, tu rigoles, on a déjà fait une. Allez, go!
Honnêtement, je pense que vu les conditions de neige qu'il y a en basse et moyenne altitude, je pense que le mieux c'est de monter. Il faut aller haut. Nous, on a le meilleur endroit dans les Alpes chez nous, c'est à Chamonix. Du coup, ouais, je vous conseille d'aller à Chamonix, prendre de la hauteur et vous aurez toujours de la bonne neige là. Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Bon, arrivé à Cham, je te laisse aller rejoindre Chloé, je vais aller organiser la journée de demain. Les choses viennent, mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre, malgré le vide de tout ce temps passé. Alors, la cause du changement climatique, elle est très claire, c'est les activités humaines. C'est-à-dire principalement l'utilisation des combustibles fossiles, donc charbon, pétrole et gaz, et puis la déforestation. C'est-à-dire que les causes naturelles, le volcanisme, qui refroidit en plus la surface de la Terre, ou l'activité solaire n'ont quasiment aucune influence. Ok. Elle est très négligeable. Ok, nous on a entendu parler de gaz à effet de serre, mais qu'est-ce vraiment un gaz à effet de serre? Qu'est-ce que l'effet de serre? Alors, un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui va laisser passer le rayonnement solaire, donc il est dans l'atmosphère, et par contre, il va absorber une partie du rayonnement infrarouge qui est émis par la surface terrestre, c'est-à-dire un certain flux d'énergie. Et ce flux d'énergie, il va le renvoyer pour partie vers l'extérieur de la Terre et pour partie vers la surface. Et du coup, ça va contribuer à réchauffer la surface. C'est l'effet de serre. Nous, à la fin du siècle, si on continue sur la lancée de ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire produire de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, on arrivera à plus 5 degrés par rapport à 1850, donc en 250 ans. Donc c'est pour ça que c'est 50 fois plus rapide, enfin vraiment énormément de fois plus rapide que tout ce qui a été vécu de façon naturelle à la surface du globe. J'avais une dernière question à te poser, c'est qu'est-ce que tu nous conseillerais pour la suite, pour notre futur à nous, si tu avais un mot d'ordre, une phrase, un conseil? Alors, écoute, c'est vrai que ces nouvelles, elles peuvent apparaître un petit peu sidérantes, mais de mon point de vue, c'est vraiment très important d'en avoir connaissance. Donc déjà, prendre conscience de ce qui se passe. Et après, transmettre. Transmettre ce que tu as compris, ce que tu sais des choses, et c'est exactement ce que tu es en train de faire avec Louis à travers ton film. Et ça, c'est vraiment important que cette prise de conscience soit le plus répandue possible. C'est la première chose. Après, concrètement, on est d'accord que pour arrêter d'émettre des gaz à effet de serre de plus en plus chaque année, il va falloir changer des choses. Et ça, en tant que pays développé, on a vraiment une responsabilité à prendre. Donc, il va falloir changer nos modes de vie. Et la première façon de changer nos modes de vie, c'est d'aller vers la sobriété. Donc, dépenser moins de gaz à effet de serre à travers tous nos comportements. Et cette sobriété, elle pourra être couplée avec peut-être des innovations technologiques qui vont donc faire qu'on va produire de l'électricité ou de l'énergie, mais sur un autre mode. Mais le mot d'ordre, c'est quand même la sobriété. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a plein d'actions concrètes qui marchent et qui se développent. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et notamment avec des gens de ta génération, des jeunes. Regarde la mobilité. Par exemple, sur le fait de prendre le transport en commun, le fait de faire du covoiturage, d'utiliser des vélos. C'est quand même des choses qui se développent de plus en plus en ville. De faire attention à ne pas utiliser trop souvent le transport aérien, ce genre de choses. Et puis l'autre chose, je dirais, c'est s'émerveiller. Continuer à s'émerveiller de la beauté de la nature, la beauté des paysages dans les Alpes, la beauté des glaciers, la beauté des animaux qui vivent à ces endroits-là, de la végétation aussi inféodée à cet endroit-là, et puis celle en plaine aussi. Mais se dire, voilà, c'est une telle richesse et c'est un tel émerveillement, une joie de vivre, que ça vaut le coup de se battre pour essayer de protéger au maximum ce qu'on peut de ce qui nous est offert. Et tout ça, ça fait du lien. Et ça, c'est une bonne chose. Il faut garder ça en tête. Ok, ouais, super. Merci beaucoup. Super, merci pour cette réponse. Ah bon, ouais, j'ose faire les cosmiques, je pense. Ça sera beaucoup mieux. C'est beau là, hein? Une belle journée, quoi.
C'est beau, c'est cool. On voit trop de monde. If you ever get the feeling you're gonna fade away, I could be there behind you to pick the pieces up too late. I don't need you now, I'm alone. I can feel my life go by in slow motion. I need to know if you're afraid or feeling blue. And when you start to fall for someone new, I need to know. Hello, incroyable. C'est vrai comme un pape. Enfin, incroyable la descente du skier, donc un peu dur pour les cuisses, mais grandiose, la vue magnifique, grand beau. Non, belle descente. To the place where we began. Mais ouais, c'est cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un dessus quand même? Yes. Bah, il faut, heureusement. Pas du tout. Magnifique. Pour une belle journée comme on a passé à l'aiguille, j'ai une petite personne à te présenter. Ok. Je te laisse me suivre. Ouais, carrément. Comment vas-tu? Alors, ça va? Toi, tu prends tranquillement le soleil? Oui, Oui, j'admire les montagnes. Merci en tout cas de nous recevoir ici à Chamonix. Ça fait plaisir, on a passé une belle journée là-haut à l'aiguille, à bien profiter un peu des couloirs et de la bonne neige fraîche. Ouais, faut profiter encore. C'est la dernière fois, on allait se balader vers la mer de glace et on se demandait comment ça se faisait qu'elle avait autant évolué. Est-ce que toi, tu as vu le changement dans ta pratique de la montagne ici? Comment tu l'as vu changer ces paysages? Oui, complètement. Quand j'ai fait la Vallée Blanche la première fois, je devais avoir 12-13 ans, et on sortait du côté du chapeau, c'est-à-dire rive droite, exactement en face du Montanvert, et on poussait à peine sur les bâtons, on montait à peine en escalier, on arrivait au chapeau. Ensuite, il y a eu donc ce premier télécabine, et les hivers étaient de moins en moins enneigés, surtout pour la fin de saison, parce qu'on faisait la Vallée Blanche encore jusqu'au mois d'avril-mai. Les randos, le ski de printemps, genre Chamonix-Zermatt, c'était jusqu'à la fin mai. Ah oui. Les couloirs, les premières que j'ai fait, c'était au mois de... pas avant juin, voire juillet, début août. Et donc, il y avait de la neige beaucoup plus que ça. On a essayé de faire des jolies images de cet hiver et à chaque fois, on devait renoncer parce qu'il n'y avait pas les conditions, il n'y avait pas le temps, il faisait trop chaud, etc. Quel conseil tu pourrais nous donner pour qu'on aborde mieux ça en fait? C'est vrai que c'est un choix qui est difficile maintenant parce que les conditions sont beaucoup moins changeantes, parce qu'il y a des périodes de 2-3 mois sans rien, peu de neige au début de l'hiver, donc les fonds ne sont pas remplis. Donc il faut arriver à diriger ses objectifs par rapport à ça, et c'est ça. Au lieu de dire, bah, cet hiver, moi, je vais me faire le couloir machin, deux trucs, Chamonix-Zermatt, ben, peut-être qu'il faudra changer. Et tout d'un coup, ça vient des bonnes conditions. Comme à la fin de l'hiver, c'est venu des conditions formidables. Pendant un moment, il y a eu 15 jours où il avait ouvert les grands mulets. Finalement, après, il y a eu de la neige, il y a eu du mauvais temps. Donc, faut être assez souple pour... Ben, au lieu de faire ça, ben, vous allez faire de la grimpe parce qu'il fait chaud ou quelque chose.
La nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Magnifique. Salut Adi, merci beaucoup de nous recevoir. Moi, je suis ravie. Merci de m'avoir ici à Chamonix. C'est trop cool, on est vraiment heureux. On a fait notre petit tour, on a déjà vu quand même pas mal de scientifiques et de professionnels. Et là, on sort du coup du côté de Chamonix, secteur Aiguille du Midi. On a fait nos recherches dans notre fameux petit bouquin qu'on travaille depuis le début. Voir les glaciers aussi beaux, aussi pleins. Ah non, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. hein. Ouais. Exactement. Sûr. Et justement, donc nous on se posait la question avec cette image, quel est selon toi le bilan des glaciers en France et quel est leur avenir, notamment dans les Alpes? Ouais. Ça me rend triste rien que d'y penser, mais... Ouais, c'est vrai que vous êtes les mieux placés pour voir les changements au niveau des glaciers, quoi. C'est catastrophique la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je vais pas mâcher mes mots, mais on est en train de perdre tous nos glaciers dans les Alpes en ce moment. Ah ouais. En fait, si on reste sur notre trajectoire actuelle d'émissions de gaz à effet de serre, au niveau global, hein, pas qu'au niveau de la France, si on reste sur cette trajectoire, on peut perdre plus de 90% des glaciers dans les Alpes d'ici la fin du siècle. Alors, les raisons pour lesquelles nous, les glaciologues, ça nous inquiète, la perte de ces glaciers, c'est que ce sont nos châteaux d'eau naturels dans les Alpes. Ces châteaux d'eau, ils nous donnent beaucoup d'eau, notamment pendant l'été. Et cette eau de fond, tu vois, elle nous sert, c'est de l'eau potable. C'est de l'eau pour les barrages, ça produit de l'hydroélectricité. C'est de l'eau pour l'agriculture, pour l'irrigation de nos champs pendant l'été. Ces glaciers ils servent aussi à maintenir le débit des rivières pendant l'été. Tu vois, le Rhône sans glacier, c'est 40% du débit en moins pendant l'été, quoi. Et le long du Rhône, t'as quoi? Énormément d'agriculture, t'as des centrales nucléaires qui doivent être refroidies, t'as beaucoup de transport fluvial qui utilisent cette eau pour transporter des marchandises de A à B. Donc ces glaciers-là, ils sont extrêmement importants. Et jusqu'à maintenant, on les considérait comme... je sais pas comment expliquer en fait. Comme si... En fait, on reçoit les richesses des glaciers gratuitement chaque année. Donc l'eau de fonte des glaciers, on la paye pas. Mais on la reçoit gratuitement chaque année. Donc aujourd'hui, je pense que si on était capable d'estimer la valeur économique d'1 mètre cube de glacier dans les Alpes aujourd'hui, je crois qu'on ferait tout pour arrêter la fonte des glaciers du jour au lendemain, quoi. Parce que c'est une valeur inestimable que l'on a dans ces glaciers-là aujourd'hui. C'est pas que du ski, c'est pas que du tourisme, c'est pas que des sports d'hiver, c'est aussi ce qui est le plus précieux pour nous, c'est-à-dire nos réserves en eau douce. Et quand on observe aujourd'hui, nous sur notre pratique, donc les glaciers bougent, évoluent, changent d'année en année, même de jour en jour en fait, c'est flagrant. Et quand on observe aussi également, comme on discutait tout à l'heure, la chute de pierres. Alors oui, certes avant il y avait de la chute de pierres, aujourd'hui c'est pas des pierres, c'est carrément des blocs de cailloux qui tombent. Et en fait de ça, comment tu l'expliques? Mais en fait, tout est en train d'être bouleversé aujourd'hui, tout est en train d'être redéfini. Déjà parce que les glaciers sont en train de changer très vite. Les glaciers, c'est pas très compliqué, hein, vous savez ça aussi bien que moi, mais un glacier, il est sensible aux températures et aux précipitations. Et aujourd'hui, les deux sont en train de changer. Donc forcément, les glaciers évoluent, leur géométrie change, leur comportement aussi, leur vitesse de mouvement est bouleversée. Et donc, quand tu parles des crevasses, les crevasses ne se retrouvent pas au même endroit. On a des crevasses qui s'ouvrent maintenant au niveau de l'arête des bosses, alors qu'il n'y avait pas du tout de crevasses là avant. Et donc ça, au niveau du risque des glaciers, c'est assez considérable. Les glaciers aussi se désépaississent, c'est comme si c'était un ballon qu'on dégonflait. Donc avant, ils occupaient les vallées pleinement, maintenant les vallées se désenglacent, et donc forcément, tu as de plus en plus de glissements de terrain liés à la fonte des glaciers, mais aussi et surtout liés au dégel du permafrost. Le permafrost, c'est tout simple, c'est cette sorte de glu, ce ciment naturel de nos montagnes. Et quand augmente le thermostat, ce permafrost va dégeler. Et ainsi, alors que les pierres avant étaient toutes retenues, toutes collées les unes aux autres grâce au permafrost, et bien forcément maintenant, si on perd le permafrost, on a de plus en plus d'éboulements, d'écroulements, de chutes de pierres. Et du coup, quand on prend en fait par rapport à notre échelle, on est des petits habitants du Chablais, et on n'a pas de glacier à l'origine qui sont autour de nous, à part les plus glaciers Chamonix et les glaciers côté suisse. Mais du coup, quels seront les impacts de la fonte de ces glaciers sur nos stations? Sur nos stations de moyenne montagne?
Ouais, c'est vrai que ça peut paraître loin, ouais, les Ouais, glaciers de justement. Cham ou les glaciers de Suisse, mais en fait, tout est lié, même à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en perdant ces glaciers, on perd l'effet de miroir naturel de ces glaciers-là. Donc si on se concentre sur cette notion d'albédo, on appelle ça, c'est que quand tu as des couvertures blanches qui recouvrent nos montagnes, ces couvertures blanches vont renvoyer le rayonnement solaire dans l'espace et les maintenir relativement froides. Et maintenir pas que les Alpes froides, aussi le reste du pays, ça s'étend vraiment sur des distances très longues. Et en perdant ces glaciers de Chamonix ou de Suisse, à la place, qu'est-ce qu'on a? On a des roches de couleur beaucoup plus sombre qui, elles, sont très efficaces pour absorber le rayonnement solaire et donc amplifier le réchauffement des Alpes. Donc de perdre des glaciers à Cham ou en Suisse, ça va amplifier les températures moyennes, le réchauffement moyen que l'on a dans toutes les Alpes françaises et européennes. Et on le voit déjà aujourd'hui, que les Alpes européennes se réchauffent 2 fois plus vite que le reste du territoire tout autour. Et donc c'est l'augmentation des températures, c'est un bouleversement au niveau des précipitations, c'est un bouleversement au niveau de la ressource en eau douce qui vient de ces glaciers-là. Donc finalement tout est lié, et tout faire pour que les glaciers de Chamonix ou de Suisse restent, et ben, ça peut être bénéfique vraiment sur des distances très très longues jusqu'à chez vous. Donc c'est ça qui est important de bien comprendre, que finalement tout est lié ensemble. Et donc de mener des bonnes actions quelque part, bah, ça peut vraiment se répercuter sur des surfaces gigantesques. Ouais, donc si on comprend bien, moins il y a de glaciers à Chamonix ou ailleurs, moins il y a de neige en moyenne montagne, comme dans le Chablais ou en Skinou. C'est exactement ça. Ok. C'est que ces glaciers-là, on en a besoin pour l'eau, pour la neige, pour la pratique des sports d'hiver. Et donc de faire en sorte que l'on garde ces glaciers dans le massif du Mont Blanc, au côté suisse, côté italien. Finalement, c'est bénéfique pour le reste des stations de ski, le reste de la pratique du ski partout dans les Alpes. Et donc, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Comment on pourrait agir pour que nous, plus tard, dans le futur, on puisse continuer à skier? Écoute, je pense que c'est super important de continuer à pratiquer la montagne, quoi. Moi, j'adore la montagne, c'est à la base pour ça que je suis devenue glaciologue. Mais de le faire vraiment de façon consciente, quoi. Consciente que, je pense, chacune et chacun d'entre nous, on sait qu'on fait partie du problème, on sait qu'on émet des gaz à effet de serre dans nos pratiques, dans notre travail, et qu'on peut tous faire mieux. Parce qu'on a tous envie de continuer à skier, moi j'ai envie de continuer à avoir des glaciers, et il y a plein de façons d'améliorer l'impact négatif que l'on a sur ces montagnes. Ça peut être les transports, il y a plein de façons de partir en ski sans prendre sa caisse, quoi. Il y a plein de façons aussi d'utiliser les connaissances, les observations que vous faites et la voix que vous avez. Vous êtes parmi les meilleurs observateurs de ces changements-là et vous avez une voix qui porte. Utilisez cette voix pour éduquer votre cercle d'influence, vos potes, vos collègues, votre famille par rapport à ce qui est en train de se passer. Et essayons de bien faire comprendre à tout le monde que l'on a une voix qui porte, mais une voix que l'on peut utiliser de façon très positive. Oh, ça me tire sur les pattes. On est bien. Si c'est pas beau là? T'as vu l'heure ou bien? Faut dire que moi j'ai bossé avec Philippe Etchebest. Planche à découper 5 étoiles ça. Ça c'est vraiment du comté de compète. Hein. Il est dégueulasse. C'est du plastique. Non mais, t'es élevé où toi? Regarde les... Bah quoi? C'est la croûte. Putain mais espèce de... gosse de riche, vois. Tu veux te battre? Mec, regarde les couennes que t'as mis. Mais ça va. C'est énorme, t'as encore plein de fromage. Ça décaille, mais... Alors ouais, ça fait du bien d'être hors refuge Albert Ier, là, de prendre un petit peu de recul sur la civilisation et de faire un petit constat de tout ce projet qu'on a mené depuis le début, des intervenants, De se retrouver les deux.
de se Après tout retrouver ça, les deux et puis d'analyser en fait de- tout ce qu'on a appris. Mm. Et quand tu vois le glacier du Tour là, aujourd'hui, est-ce que tu penses toi dans 15 ans, du coup il sera derrière le refuge et on viendra à pied en petite basket Mais en vrai, jusqu'ici tu te souviens de ce qu'Heidi nous a dit sur le recul des glaciers à la vitesse que ça allait dans les Alpes? Ouais, c'est vrai. C'est vrai quand tu fais le constat. Bah tu vois, moi je te parie que dans 15 ans, le glacier, il est plus haut que le refuge. On revient dans 15 ans. On viendra dans 15 ans Ouais. et on fera le pari. constat. Ouais. Ok. Et moi, je te garantis une chose, dans 15 ans, c'est que peut-être le glacier aura reculé, mais moi j'aurai plus de cheveux, mon gars. Ah bah ça, j'en doute pas, ça. Et puis moi, je serai toujours devant faire la trace. Oh, méfie-toi. Tu vas voir la broye que je vais te mettre demain à la montée. L'autre, il m'arrache l'épaule. Ça va être cool. Non, non. Lay down on the floor to gaze up at the stars. You can be sure that we're far. Don't you wonder sometimes if you are lonely? It's 'cause our planet is. So come on, do 41 steps. Franchement, c'est beau et niveau difficulté, Il y a de la goulotte quoi. ça me C'est fait qui est relou. content. Ouais, c'est la goulotte et le verrou. Et puis la neige, quoi, qui était neige, j'ai quand même pas folle. Mais si ça décaille, ça va être super cool à skier. Stay tuned comme ils disent en Amérique. Stay tuned. Tune. Ça, c'est l'homme qui sait murmurer. So come on, 41 steps in space. Ah, il faut un rappel là. Allez, kiffe mon gars. I could comfort you by saying, hold my hand, but did you understand? Lay down on the floor to gaze up. C'est bon pour toi?
Bon, en tout cas, Mec. merci. Après toutes ces galères, tu vois, c'est une belle journée. Hein. Ouais, c'était encore C'était une incroyable. mission bien réussie. Ouais. Pas du gros ski, mais on était en montagne, on est heureux. Ah, c'était cool. Ça fait du bien de continuer ce projet et franchement, ça fait plaisir jusqu'au bout. Ouais, malgré tout ça, tu vois, pour moi, c'était énormément de plaisir. C'est pas le ski qu'on a voulu montrer, mais c'était déjà un c'était- partage en montagne encore après. Une belle aventure. Ouais. Ouais. Bon, on va ranger ce tir et on va se boire une bière. Ouais, chaud.